Ce qu'il y a lieu de retenir, en bas de page 5, attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre le dénouement de cette instruction, entendez l'instruction en cours chez le doyen des juges d'instruction, M. Roger Leloir, afin d'apprécier la recevabilité de la requête de M. Kerviel et qu'il sera par conséquent sursis à statuer sur le mérite de cette requête. Donc ce que nous pouvons vous dire à l'instant où nous nous adressons à vous, c'est que cette démarche en révision, et la Cour de révision est une voie extraordinaire du droit, est une démarche qui est jugée fondée, en ce sens qu'elle n'a pas été rejetée. Je vous rappelle que Jérôme Kerviel a déposé 3 plaintes pénales contre la Société Générale, l'une pour faux usage de faux, l'autre pour escroquerie au jugement et la troisième enfin pour subornation de témoins. Ce que nous dit la Cour de révision ici, elle le dit clairement, elle n'a pas rejeté la demande de révision de Jérôme Kerviel, ce qui, en ce sens, est un premier pas pour nous, qui est un pas d'importance, je vous le redis, parce que on vous disait de l'autre côté de la barre, Société Générale, ses communicants, ses avocats, que ce dossier était mort, que tout avait été jugé et qu'il ne s'agissait là que d'agitation médiatique. Or, il semblerait que les hauts magistrats composant la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales ne l'entendent pas en ce sens, puisque s'ils l'avaient entendu dans ce sens, ils auraient purement et simplement rejeté cette demande en révision. J'attire par ailleurs votre attention sur une tribune qui a été signée il y a quelques jours par de hauts magistrats français, au rang desquels M. Yves Charpenel, premier avocat général près la Cour de cassation en exercice, M. Jean de Maillard, vice-président au tribunal de grande instance, Mme Hélène Franco, ainsi que 2 députés, l'un de gauche et l'un de droite, lesquels signalent les malfonctions qui ont eu à être constatées dans ce dossier, qui les dénoncent et qui demandent que le droit puisse passer sereinement par la réouverture de ce procès en révision. Donc nous sommes aujourd'hui particulièrement satisfaits de n'avoir pas été déboutés, de n'avoir pas été rejetés par la Cour de révision et de réexamen. Alors lorsque nous céderons cette place et lorsqu'elle sera encore chaude, les avocats de la Société Générale viendront vous parler de victoire et viendront vous parler de sérénité. Mais je crois que les gens qui vous écoutent ont tout à fait bien compris désormais, et cela fait longtemps maintenant, que dans ce dossier quelque chose avait déraillé, que la justice elle-même avait déraillé, et il semblerait, au vu de cette décision, qui n'est pas une décision de rejet, qu'elle se remette sur ses rails naturels, et nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision qui vient d'être prise. Et maintenant, nous nous retrouverons à l'instruction dans ces plaintes déposées par M. Jérôme Kerviel contre la Société Générale.